C'est un chef de l'État togolais décontracté qui enchaîne meeting sur meeting pour la présidentielle de ce samedi. Les nombreuses manifestations de 2017 qui ont fait trembler le régime ne sont plus une menace pour lui. Et l'ultime tentative de l'ancien chef de file de l'opposition de faire barrage par la voie juridique à son 4e mandat est un échec. Celui qu'on voulait déloger est toujours là. Aucun groupe d'individus ne peut vouloir changer cela par la force. Nous devons plutôt nous dire que nous sommes sur la voie du progrès et que ces questions politiques ne peuvent pas nous occuper pendant 20 ans. Les compteurs ont été remis à zéro pour le chef de l'État. Depuis mai dernier, une révision de la Constitution lui permet de se présenter encore 2 fois. Face au président du Togo, l'opposition se présente en rang dispersé avec 6 candidats. Parmi eux, le malchanceux Jean-Pierre Fabre. Aux 2 dernières présidentielles, en 2010 et 2015, l'opposant historique a toujours revendiqué sa victoire, mais sans jamais parvenir à prendre la place du président. C'est des fraudes qui ont abouti à cette situation. Il ne s'agit pas de tirer les conséquences de situations frauduleuses. Il suffit simplement de faire en sorte de minimiser les fraudes. Sauf que cette fois-ci, l'ex-chef de file de l'opposition a perdu le soutien de certains de ses alliés. Des compagnons de lutte pour l'alternance ont suivi la voie tracée par cet ancien archevêque. Figure influente, il a mis en selle ce transfuge du régime, Agbayome Kodjo, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Selon ses partisans, sa parfaite connaissance du système serait un sérieux atout. Ce qui est sûr, la victoire sera si ample que en fait, donc, ceux qui ont l'habitude de traficoter les résultats, les suffrages, n'auront aucune chance, en tout cas, de répéter le même exercice, en tout cas sans rencontrer la résistance du peuple. C'est la première fois au Togo que la présidentielle est à 2 tours. Mais pour passer haut la main dès le premier, le président sortant, Faure Gnassingbé, se targue d'un bon bilan économique et s'affiche comme le meilleur rempart contre la menace terroriste.